La demande de visa long séjour salarié. Une fois l'autorisation de travail accordée par la DRITS, elle est transmise directement au consulat de France dans votre pays de résidence, vous pouvez entamer votre demande de visa. Où déposer la demande? Auprès du consulat général de France ou du centre de visa ex-VFS Global TLS Contact accrédité par la France dans votre pays de résidence. Documents à fournir, liste non exhaustive et pouvant varier selon votre pays et situation. Passeport original valide au moins 3 mois après la date de fin de validité du visa sollicité, comportant au moins 2 pages vierges. Formulaire de demande de visa long séjour dûment rempli et signé, photo d'identité récente, conforme aux normes OACI, format passeport, fond clair, visage dégagé. Autorisation de travail, c'est le consulat qui la reçoit directement de la DRITS, mais il est bon d'en avoir une copie si votre employeur vous l'a transmise. Contrat de travail, visé par la DRITS si vous en avez une copie. Justificatif d'hébergement en France, attestation d'hébergement, bail, réservation d'hôtel pour le début du séjour, etc. Preuve de ressources suffisantes. Même si votre salaire sera votre principale ressource, il peut être demandé de prouver que vous avez des fonds pour subvenir à vos besoins en attendant votre premier salaire. Justificatif de votre situation familiale. Acte de mariage, acte de naissance des enfants, si vous demandez un regroupement familial simultanément. Curriculum, vitae, CV et diplôme, souvent demandé pour justifier votre profil par rapport au poste. Extrait de casier judiciaire de votre pays de résidence, peut être demandé, vérifier les exigences spécifiques de votre consulat. Attestation médicale, peut être requise par certains consulats. Preuve du paiement des frais de visa. Démarche détaillée. Prenez rendez-vous en ligne sur le site du consulat ou du centre de visa. Les délais peuvent être longs, anticipés. Préparez scrupuleusement tous les documents demandés. Organisez-les dans l'ordre requis par le consulat. Rendez-vous à votre rendez-vous en personne. La biométrie, empreinte digitale et photo est obligatoire pour tous les demandeurs de visa de plus de 12 ans. Suivez l'état de votre demande en ligne. Pièges à éviter, dossier incomplet. C'est la cause la plus fréquente de refus ou de retard. Chaque document manquant peut entraîner un rejet ou un report de votre demande. Faux documents ou fausses déclarations entraînent un refus catégorique et peut avoir des conséquences graves, interdiction de territoire. Non-respect des délais. Ne laissez pas la date de prise de poste vous presser. Entamez les démarches bien en avance. Ne pas pouvoir justifier votre lien avec la France ou l'emploi. Soyez clair sur vos motivations et l'adéquation de votre profil au poste. Étape 3. Une fois en France. Validation du visa. Votre visa long séjour salarié, vos titres de séjour pendant les 3 premiers mois suivant votre arrivée. Vous devez impérativement le valider en ligne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, OFI, dans les 3 mois suivant votre entrée en France. Démarche de validation OFI. Connectez-vous sur la plateforme de validation des visas de l'OFI, Administration étrangers en France. Intérieur, gouv.fr. Remplissez les informations demandées. Numéro de visa, date d'entrée en France, adresse en France, etc. Payez la taxe due, timbre fiscal électronique. Vous recevrez une attestation de validation par email. Conservez-la précieusement. Piège à éviter. Oubliez de valider votre visa dans les délais. Cela vous mettrait en situation irrégulière sur le territoire français. Signification des différents motifs de refus de visa. Un refus de visa n'est jamais une bonne nouvelle, mais comprendre le motif peut vous aider à réévaluer votre situation ou à préparer un éventuel recours. Voici les motifs les plus courants. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, CESEDA. Motif 1. Le document de voyage présenté est faux ou falsifié. Signification. Le passeport ou un autre document de voyage que vous avez fourni est considéré comme non authentique. Action. Vérifiez l'authenticité de vos documents et les sources d'obtention. Motif 2. Vous ne justifiez pas l'objet et les conditions du séjour envisagé. Signification.
Votre dossier ne prouve pas suffisamment que vous allez travailler en France. Manque de contrat de travail visé, d'autorisation de travail, etc. ou que les conditions du séjour sont claires. Action. Assurez-vous que l'autorisation de travail est bien accordée et que votre dossier est complet. Motif 3. Vous ne disposez pas de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou pour le retour dans le pays d'origine ou de résidence. Signification. Même si vous avez un salaire, le consulat peut juger que vos ressources initiales sont insuffisantes. Action. Si applicable, montrez des preuves de fonds supplémentaires ou des garanties financières. Motif 4. Vous avez dépassé la durée maximale de séjour autorisée sur le territoire français. Signification, vous avez déjà séjourné en France au-delà de la durée permise par un précédent visa ou une exemption de visa. Action. Régularisez votre situation si vous avez commis un dépassement de séjour par le passé. Motif 5. Vous présentez un risque de menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique. Signification, information défavorable vous concernant, casier judiciaire, etc. ou suspicion de risque. Action, très difficile à contester sans une aide juridique. Motif 6. Les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et ou ne sont pas fiables. Signification, votre dossier est incomplet ou certaines informations semblent contradictoires ou douteuses. Action. Vérifiez chaque document, sa cohérence et sa complétude. Motif 7. Il existe un doute raisonnable quant à votre intention de quitter le territoire des États membres à l'expiration du visa sollicité. Signification. Le consulat craint que vous ne restiez illégalement en France après la fin de votre contrat. Action. Montrez des attaches fortes dans votre pays d'origine. Famille, biens immobiliers, etc. Si cela est pertinent, bien que pour un visa salarié, l'intention de rester en France à long terme via le renouvellement du titre soit acceptée. Ce motif est moins fréquent pour les visas salariés classiques si l'employeur est sérieux. Motif 8. L'autorisation de travail n'a pas été accordée. Signification, la DRITS a refusé de donner son accord à votre employeur pour vous embaucher. Action. Votre employeur doit faire un recours contre la décision de la DRITS ou revoir les termes de l'offre d'emploi. Sans cette autorisation, pas de visa salarié. Conseil supplémentaire, communiquez régulièrement avec votre employeur. Il est votre allié principal dans cette démarche. Vérifiez toujours les informations sur les sites officiels. Les exigences peuvent évoluer. francevisa.gouv.fr, portail officiel des visas pour la France. www.ififr, Office français de l'immigration et de l'intégration. Site des consulats de France dans votre pays. Ne payez jamais pour des services de facilitation de visa non officiels. Soyez patient. Les délais de traitement peuvent être longs.